Donc avec moi, vous comprenez que les enseignants déjà forment deux groupes. Il y a un groupe qui ont des cartes et le groupe qui n'a pas de cartes. Alors aujourd'hui, subitement, quand on coupe les 5 000, on le coupe pour tous les enseignants. Oh. Estimés téléspectateurs, merci de nous rejoindre dans ces nouveaux numéros de décryptage sur Kivu Morning Post. Aujourd'hui, nous allons devoir nous intéresser à la question liée à l'éducation en province du Nord Kivu pour savoir comment est-ce que les activités évoluent, mais également parler de cette dénonciation des enseignants qui ont été surpris de voir que sur leur salaire de ce mois, du mois d'octobre, il y a eu quand même une partie qui a été retenue à la source. Pourquoi et comment? Pour en parler, nous recevons Madame Sophie Voulinande. Madame Sophie, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, vous avez commencé l'année scolaire 2023-2024 Nord Kivu. Dans quelle situation cette année se déroule actuellement? Merci beaucoup. À vrai dire, nous avons commencé l'année 2023-2024, l'année scolaire qui a commencé avec beaucoup de difficultés comme d'habitude, parce que c'est devenu une routine. Mais après des arrangements vraiment à l'amiable et à l'interne, nous avons quand même délibéré de ne pas continuer à sacrifier les enfants et après avoir nous imprégné de la situation que traverse notre pays. Alors vous êtes connue dans la ville de Goma comme étant une femme qui plaide pour la cause des enseignants depuis plusieurs années. Vous êtes membre d'un syndicat, mais entre-temps il y a également des parents qui se plaignent quand même qu'il y a des élèves qui sont renvoyés. Comment vous expliquez ça en tant qu'enseignante? Bon, dire qu'il y a des élèves qui sont renvoyés, d'abord les élèves ce n'est pas à l'école primaire, c'est à l'école secondaire. Alors peut-être que ces élèves sont renvoyés à cause de frais scolaires qui sont payés dans des écoles secondaires. Si c'est au niveau des écoles primaires, c'est peut-être à cause de certaines situations d'indiscipline des enfants. Et là où il faut que les parents et les enseignants entrent en collaboration pour bien mener l'éducation de l'enfant. Mais aussi, il y a d'autres difficultés auxquelles nous sommes en train de nous heurter. Les difficultés qui guettent l'enseignant, mais aussi qui guettent automatiquement l'enfant et les parents, parce que quand l'enseignant est mal à l'aise, c'est tout le circuit qui est mal à l'aise. Comme aujourd'hui, on s'est heurté à une situation où, encore une fois, après la proclamation et le retard d'abord de paiement, expliqué par l'édit que non, on va ajouter au salaire de l'enseignant. Aujourd'hui, qu'on le paye presque dans la première quinzaine du mois, alors qu'on est en train de payer le mois passé, il se retrouve encore avec son salaire diminué. Quelque chose qui n'est là pas à chanter. Alors là parce que vous évoquez d'ailleurs une question très importante, vous nous parlez de cette coupe de 5 000 francs. Comment vous expliquez? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En tout cas, jusque-là, bon, nous qui sommes des syndicalistes, nous nous sommes coupés à deux pour trouver des explications minimes à cette situation. Donc nous comprendrions que non, les 5 000 c'est pour contribution à la MESP. C'est une très bonne chose qui est louable parce que surtout ceux-là qui ne comprennent pas, MESP c'est quoi pour... MESP c'est mutuelle de santé. Alors c'est pour la santé des enseignants. Mais vous voyez, vous comprendrez que quelque chose peut être bon, mais devenir mauvais s'il a été fait dans de mauvaises voies. Donc si vous avez pris des structures qui ne sont pas, je ne sais pas, vérifiées ou réfléchies, ça devient automatiquement une mauvaise chose. Et ces projets portés par qui? Ces projets étaient portés par les syndicalistes. Ils sont au nombre de quatre grands syndicats qu'on peut appeler syndicats mères. Il y a les Cinécat, il y a les CIECO, il y a les CINEP et il y a aussi le FOSINAT. Et ce sont les gens qui s'étaient mis ensemble les années passées pour identifier les enseignants et leur donner des cartes. Mais à ce point-là, il y avait des enseignants qui n'étaient pas d'accord pour cette identification et ils ne s'étaient pas identifiés pour avoir des cartes. Donc avec moi, vous comprenez que les enseignants déjà forment deux groupes. Il y a un groupe qui ont des cartes et le groupe qui n'a pas de cartes. Alors aujourd'hui, subitement, quand on coupe les 5 000, on le coupe pour tous les enseignants. Et ceux-là qui ont des cartes et ceux-là qui n'ont pas de cartes. Sans consultation préalable? Sans consultation aucune. Alors quelle est votre crainte quand vous voyez ce genre de pratique? Non, notre crainte, c'est de voir que ces gens qui n'ont pas de cartes, ils ne sont pas dans le circuit
de ces gens-là qui sont identifiés et qui ont des cartes. Automatiquement, nous, on s'est dit, donc les 5 000 de ces gens qui n'ont pas de cartes, qui ne sont pas identifiés, c'est de l'argent qui entre dans des poches des inconnus. Alors, nous, on ne veut pas ça, puisque cet argent, aujourd'hui, l'enseignant vraiment est d'abord dans des situations compliquées, où nous sommes en guerre, il y a l'inflation monétaire, et il y a, et subitement vous venez lui dire non, on retient 5 000 pour contribution excusez, de la MESP, où vous n'avez pas demandé son consentement. Donc c'est quelque chose vraiment que nous décrions et que nous appelons nos camarades. C'est une bonne chose, oui, mais nous appelons nos camarades à procéder d'abord par une assemblée générale qui demanderait l'avis de chaque enseignant. Et après, quand ils auront le nombre d'enseignants qui sont pour leur MESP, alors ils vont encore procéder une fois à l'identification et maintenant couper ces 5 000. Et non pas couper les 5 000 à tout le monde, alors que ce n'est pas tout le monde qui a la carte de la MESP. Alors pour terminer notre entretien, Madame Sophie, est-ce que vous avez une demande à adresser au gouvernement ou aux autorités, par exemple en charge de la question éducative en RDC, qui vous écoutent via Kivu Morning Post? En tout cas, le message d'abord clé que je devrais donner, il faut que notre gouvernement soit vigilant. Qu'il n'autorise pas n'importe qui, à n'importe quel moment, de jouer avec les salaires des enseignants. Parce que d'abord aujourd'hui, nous avons 3 structures qui sont vraiment les poumons du développement du pays. Il y a l'éducation, il y a la santé, mais il y a aussi la sécurité. Mais ce sont 3 structures qui sont coincé et bon, on ne sait pas. Et alors l'enseignant devient plus coincé puisque même n'importe qui commence à jouer avec son salaire. Imaginez-vous un syndicaliste qui peut donner l'ordre à des banques payeuses et dit vous retenez directement 5 000 à chaque enseignant. Non, non. L'État doit s'impliquer à faire de l'ordre et même voir à punir ces gens puisqu'ils doivent quand même avoir des étapes à suivre pour faire certaines choses. Très chers téléspectateurs, c'est par ici que nous allons arriver à terme de cette production de décryptage. Aujourd'hui, nous avons reçu Madame Sophie Vunandi, Valinandi, oui. Qui est intervenue sur nos antennes pour parler de cette pratique où les enseignants ont remarqué qu'il y a une soustraction de 5 000 francs sur leur salaire sans consentement et sans être consultés au préalable, ce qui semble être une grosse bourde. Merci encore une fois de plus, Madame, pour votre temps. C'est nous qui vous remercions, messieurs les journalistes, parce que c'est un message clé et qui concerne l'éducation que nous venons de passer. Fin de cette rubrique, merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement.